Salut! J'espère que tu vas bien. Si tu es là pour la première fois, je te souhaite la bienvenue sur notre chaîne YouTube. Je m'appelle Paul Gruson, je suis le principal animateur de cette chaîne. Je suis également pasteur dans la région parisienne, à l'église La Pépinière. Nous faisons régulièrement des vidéos sur cette chaîne, alors n'hésite pas à t'abonner en cliquant sur la petite cloche pour activer toutes les notifications et ne plus rater aucune de nos autres vidéos. Il y a plus d'un an maintenant, j'ai fait une vidéo à propos de la masturbation. C'est l'une des vidéos les plus vues de ma chaîne. Elle a eu énormément de commentaires, de retours, de discussions, d'échanges et de partages. Globalement, ma position n'a pas changé. Je crois toujours que la masturbation est un péché aux yeux de Dieu pour tout un tas de raisons que je détaille dans la vidéo que je t'invite à voir ici. Suite à cette vidéo, de nombreux jeunes sont venus me contacter pour que je leur donne des conseils, pour que je les aide à arrêter la masturbation. Donc comme les conseils sont toujours les mêmes, je me suis dit que ça pouvait être intéressant d'en faire une vidéo afin d'en faire profiter tout le monde, y compris ceux qui n'osent pas aller en parler à quelqu'un et qui se retrouvent peut-être un peu isolés avec la masturbation. Donc c'est parti pour 3 conseils pour arrêter la masturbation. On y va, générique. Avant d'aller plus loin, j'aimerais rappeler que cette vidéo s'adresse à celles et ceux qui veulent arrêter la masturbation. Je sais que certains d'entre vous ne sont pas d'accord avec moi sur le fait que la masturbation puisse être un péché. J'ai pas mal échangé à ce sujet avec vous dans les commentaires de la dernière vidéo. Donc, ma position, comme je l'ai dit, n'a pas beaucoup changé par rapport à la dernière fois. J'aimerais juste apporter une nuance avant d'aller plus loin. La nuance que j'aimerais apporter, c'est peut-être sur une période de découverte du corps. Il y a une période dans la vie où le corps change, où le corps se transforme et il y a énormément d'évolution dans le corps et il peut arriver qu'il y ait une période de découverte du corps où on essaie de comprendre les mécanismes, les fonctionnements de notre corps. Et en découvrant ces mécanismes, il peut arriver effectivement de se masturber, peut-être même sans le vouloir ou sans le faire exprès. Donc oui, je peux éventuellement accepter qu'il y ait cette période de découverte, mais faites attention parce que la bascule dans l'addiction est très vite arrivée et on se retrouve très vite addict à la masturbation alors qu'au départ c'était juste pour découvrir son corps. Donc je peux y mettre une nuance sur le fait que la masturbation peut ne pas être un péché quand on est en période de découverte, mais j'aimerais vraiment dire qu'il faut faire très attention avec cette pratique qui peut vite devenir un souci. D'ailleurs, mesdames, vous n'êtes peut-être pas à l'aise avec le fait que ça soit un homme qui parle de masturbation pour vous, ce que je comprends parfaitement, il n'y a pas de souci. C'est pourquoi je vous invite à aller voir la vidéo qu'a fait Noémie à propos de la masturbation. Elle explique toute cette période de sa vie où elle était accro à la masturbation et quelles sont les choses qu'elle a mis en place pour arrêter. Vidéo très intéressante que je vous invite à aller voir si vous êtes une fille. Donc, ok, pour un temps de découverte de son corps au niveau de la masturbation, mais faites attention s'il vous plaît, l'addiction est très vite arrivée. Et donc si tu regardes cette vidéo et que malheureusement tu es tombé dans cette addiction et que tu souhaites arrêter de te masturber parce que pour toi ça devient vraiment un vrai frein à ta vie sociale, à ta vie spirituelle et à ta croissance, voici 3 conseils que je donne régulièrement aux jeunes qui souhaitent arrêter de se masturber. Le premier conseil que je te donne, c'est de prier. Super, merci Paul, la prière, on connaît tous, on sait comment ça fonctionne. Le psaume 34, verset 6 nous dit « Quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend et le délivre de toutes ses détresses ». Il y a une véritable promesse derrière ce verset, c'est que d'une part, Dieu entend nos prières, il les exauce et il répond à nos prières. Et quand tu te retrouves dans cette situation de péché parce que tu viens de te masturber, eh bien, je t'encourage à prier. Je t'encourage à prier quand la tentation arrive. On connaît très bien les mécanismes, on a cette envie de le faire, ça nous saisit, ça nous prend et il y a comme un profond désir en nous qu'on n'arrive pas à défaire et on est poussé à faire cet acte, on est poussé à se masturber. C'est à ce moment-là que la prière intervient. Au moment où la tentation vient dans ta vie, je t'encourage à pousser un cri à Dieu, à demander à Dieu que la tentation s'en aille, à pousser louange vers ton Dieu, à vraiment rentrer en communication avec Dieu parce que la prière est le meilleur outil que Dieu nous ait laissé pour combattre l'adversaire, pour combattre la tentation. Donc quand la tentation vient, prie. Peut-être que tu as succombé à la tentation. Et je sais que parfois, quand on tombe dans un péché, quand on tombe comme ça dans une addiction et qu'on n'arrive pas à s'en défaire, on ne se sent pas digne de la présence de Dieu et on a tout sauf envie de rentrer dans la présence de Dieu et on a ce réflexe un peu ancestral de fuir la présence de Dieu. C'est ce qu'Adam et Ève ont fait pour le péché originel. Ils ont senti qu'ils n'étaient plus dignes de la présence de Dieu et ils ont fui loin de la face de Dieu et ils ont essayé de couvrir leur péché. Mais je crois que c'est à ce moment-là que tu as le plus besoin de la présence de Dieu. Et je crois
crois que c'est à ce moment-là que Dieu t'appelle le plus dans sa présence. Quand tu es au plus profond, que tu ne te sens pas digne de la présence de Dieu, c'est à ce moment-là que tu as le plus besoin de sa présence. Si tu as été tenté par la masturbation, si tu as succombé à cette tentation et que tu t'es masturbé et que tu ne te sens pas digne de la présence de Dieu, laisse ça de côté et approche-toi de Dieu et prie-le et demande-lui pardon pour ce que tu viens de faire. Donc prie quand la tentation est là, et si jamais tu succombes à la tentation et que tu te masturbes au moment où tu as fini et que tu te sens plus digne de la présence de Dieu, eh bien va chercher la face de Dieu quand même. Mets-toi de la musique chrétienne, rentre dans un temps de louange et d'adoration pour Dieu et vraiment cherche la face de Dieu parce que c'est à ce moment-là que tu en as le plus besoin. Et je crois en la fidélité de Dieu pour nous pardonner et pour nous purifier de tous nos péchés. Donc la prière est un élément important pour la délivrance de la masturbation. Prie quand la tentation est là, prie quand tu as succombé à la tentation, bref, comme le dit l'apôtre Paul, prie sans cesse. J'aimerais aussi rappeler que Dieu nous a pardonné de tous nos péchés, les péchés passés, les péchés présents et les péchés futurs. Quand tu t'approches de Dieu et que tu viens confesser ton péché, pourquoi? Parce que tu es déjà pardonné. Si tu es chrétien et que tu as donné ta vie à Jésus-Christ, ton péché est déjà pardonné par le sacrifice de Jésus-Christ à la croix. C'est pour ça que quand tu succombes à la tentation, quand tu succombes au péché, rentre dans la présence de Dieu qui te pardonne et qui a déjà pardonné ton péché. C'est le principe de la grâce. La grâce, on ne méritait rien et pourtant Dieu nous pardonne. On ne méritait pas son amour et pourtant il nous aime. Et au moment où on a succombé à la tentation du péché, on ne mérite pas la présence de Dieu. Pourtant Dieu nous accorde sa présence parce que notre vie lui appartient, parce que nous avons offert notre vie à Dieu. Donc quand la tentation est là, prie. Quand tu as succombé à la tentation, prie. Le deuxième conseil que je donne, et c'est peut-être l'un des plus durs à mettre en pratique, c'est la confession. Dans le livre de Jacques, au chapitre 5 et au verset 16, Jacques va nous inviter à confesser nos péchés les uns aux autres, à prier les uns pour les autres, afin que tous soient guéris. Pourquoi? Parce que la prière du juste a une grande efficacité. C'est peut-être le point le plus difficile à mettre en place parce qu'on a une énorme peur du jugement. Malheureusement, dans nos églises, il peut arriver que lorsqu'on s'est confessé, lorsqu'on a partagé un fardeau, lorsqu'on a partagé une difficulté qu'on traversait, on n'a pas reçu la réponse espérée et on s'est retrouvé isolé. Peut-être même qu'on s'est senti jugé et donc aujourd'hui, on a peur de confesser nos péchés parce qu'on a peur d'être jugé. Quand je confesse mon péché, je charge mon frère, ma sœur de porter avec moi la charge. Et donc, premièrement, ça allège un petit peu mon fardeau et deuxièmement, ça m'apporte du soutien et de l'aide. Et donc, vous l'aurez compris, confesser son péché, c'est pas à n'importe qui, c'est pas sur son mur Facebook ou sur Instagram, on confesse pas son péché à tout le monde. On doit se confesser à une personne de confiance. Si tu souhaites confesser ton péché, choisis bien une personne en qui tu as confiance, une personne que tu reconnais comme étant quelqu'un qui va t'aider, qui va t'accompagner. Et maintenant, j'aimerais m'adresser à ceux qui vont recevoir cette confession. S'il vous plaît, ne jugez pas. J'aime cette phrase qui dit « Ne jugez pas quelqu'un qui pêche différemment de vous ». On a tous des luttes, on a tous des combats et mes combats ne sont pas les siens. Quand quelqu'un vient, au contraire, c'est là où il a le plus besoin d'être aimé et d'être soutenu. Donc quand quelqu'un vient confesser son péché, abordez-le avec amour comme Jésus l'a fait, entourez-le d'amour et aidez-le. Voilà comment ça va se passer. Vous allez confesser votre péché à quelqu'un et il va y avoir un espèce de contrat qui va s'établir entre vous. La personne à qui vous avez confessé va s'engager à prier pour vous, à vous mettre dans ses prières pour que vous puissiez être libéré de ce péché. Mais cette personne, elle va aussi s'engager à être réactive. C'est-à-dire que lorsque la tentation va être là, envoyez un petit message en disant voilà, la tentation est là, prie pour moi, s'il te plaît, j'ai besoin d'une délivrance, j'ai besoin que ce péché s'éloigne de moi. Et la personne s'engage à prier aussitôt qu'elle reçoit le message. C'est pour ça qu'il faut que la personne à qui vous allez vous confesser soit une personne de confiance parce que au moment où elle va recevoir le texto, le message, elle va faire monter tout de suite une prière à Dieu en disant Seigneur, tu l'aides, tu l'accompagnes, je suis avec lui et j'intercède pour lui et je veux vraiment qu'il puisse s'en sortir. Alors s'il te plaît, Seigneur, aide-le. C'est vraiment un contrat. La confession, c'est vraiment ça. C'est un contrat entre deux personnes qui vont porter à deux la charge d'un péché et qui vont ensemble apporter ce péché au pied de la croix pour que ce péché soit chassé de la vie d'un frère ou d'une sœur.
Donc c'est pour ça que la confession, c'est pas du tout un acte de jugement. La confession, c'est vraiment un acte, un contrat entre deux personnes qui vont s'aider mutuellement pour progresser et pour grandir. D'un côté, celui qui va se confesser va pouvoir être libéré de son fardeau, et de l'autre côté, la personne va pouvoir aider un frère et une sœur, et il va grandir dans cette expérience. C'est peut-être le conseil le plus difficile à mettre en place, parce que forcément, on va livrer une partie de son intimité, une partie de ce qu'on est, on va s'exposer, et c'est très difficile à faire. Si tu as besoin d'aide, si tu as besoin d'être écouté, je suis à ta disposition. Je suis joignable sur les réseaux sociaux en message privé. Pour l'instant, j'arrive à répondre à tout le monde, donc profitez-en. Contacte-moi, appelle-moi, trouve un moyen de rentrer en contact avec moi pour que je puisse t'aider. Je l'ai fait pour plusieurs jeunes. Il y en a même un, bonne nouvelle, il a réussi à arrêter, il a réussi à être délivré de ça, donc c'est vraiment chouette. Comme quoi, la confession et l'entraide, ça fonctionne pour être délivré d'un péché. Donc je me tiens à ta disposition sur les messages privés Facebook, Instagram. Rejoins-moi sur les réseaux sociaux si c'est pas déjà fait. Et je donne également mon numéro WhatsApp pour être joignable à tout moment. Donc, mais ça, je le fais qu'en message privé. Donc, n'hésite pas, si tu as besoin d'aide, je suis à ta disposition. Et enfin, le troisième conseil que je donne régulièrement, c'est le principe de la substitution. Le principe d'une addiction, c'est que on fait quelque chose qui fait du bien à notre corps, ou qui donne la sensation à notre corps d'être bien. Le corps en redemande, donc on recommence ce qui a fait du bien à notre corps, mais le problème c'est que cette fois-ci, le corps n'est pas tout à fait satisfait par ce qu'on vient de faire, et donc il va encore en redemander, et on rentre dans cette boucle infernale que le corps redemande toujours cette hormone qui est sécrétée, qu'on appelle la dopamine, et c'est un cercle comme ça qui va tourner, qui va tourner, qui va tourner, et on est comme pris au piège dans cette addiction. Et donc il va falloir trouver un substitut. Il va falloir trouver un substitut qui va donner au corps ce qu'il réclame, c'est-à-dire la dopamine. Et donc il va falloir donner au corps quelque chose qui lui fait plaisir, ou en tout cas quelque chose qui va te donner la sensation d'être bien. Donc ça peut être par la musique, faire de la musique, faire de l'art, de la peinture, du dessin, faire du sport, te défouler. Et cette activité de substitution, il va falloir la faire presque à chaque fois que la tentation vient, de dire bah tiens, la tentation vient, je vais aller courir, je vais aller faire cette activité-là, je vais me dépenser. Pourquoi? Pour remplacer la masturbation par cette activité substitut. Une activité de substitut que je te propose, c'est de passer un temps dans la louange et dans l'adoration. Je suis convaincu que Dieu est capable de nous donner énormément de plaisir quand on est dans sa présence. Donc quand la tentation vient, branche-toi avec Hillsong, Impact, Bethel et compagnie. Branche-toi avec Dieu, connecte-toi à Dieu, passe un moment dans la louange, dans l'adoration, prie-le, et tu verras que ton corps va apprécier ce moment-là et ça va enlever ce désir de masturbation. Donc le principe de substitut est aussi important quand on veut arrêter la masturbation. Voilà mes 3 conseils que je donne presque systématiquement à tous ceux qui viennent me voir quand ils veulent arrêter la masturbation. Peut-être que toi tu as d'autres conseils à donner, alors n'hésite pas en commentaire à me donner tes conseils, à partager les conseils. Je voudrais vraiment que l'espace de commentaires ne soit plus un endroit où il y a des joutes verbales, mais ça soit un endroit où on s'entraide, où on se donne des conseils, on s'encourage. Donc n'hésitez pas à partager vos conseils pour arrêter la masturbation dans les commentaires. Une des choses que j'aimerais vraiment que tu retiennes, si tu veux arrêter la masturbation, c'est ne reste pas seul, ne reste pas isolé. Tu as besoin de l'église, tu as besoin de frères et sœurs qui vont t'aider à arrêter. Donc trouve quelqu'un de confiance et partage-lui ton péché. Trouve quelqu'un qui ne te jugera pas pour partager ce que tu as vécu. C'est vraiment le point crucial. Si vous avez besoin d'aide, je suis à votre disposition. Je me tiens vraiment à votre disposition pour vous accompagner et vous aider. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, mets un petit pouce en l'air, ça me fait toujours plaisir. Cette année, j'ai pas fait de vidéo pour la rentrée, tout simplement parce qu'on n'a pas atteint les objectifs de l'année précédente. Donc on va continuer sur le même rythme pour atteindre l'objectif des 10 000 abonnés. On est passé aussi par une crise nationale, voire même internationale, mondiale, qui a fait aussi que tout le monde a été ralenti. Tous les youtubeurs avec qui je discute, qui sont chrétiens, disent voilà, pendant cette période-là, de toute façon, il y a eu un tel essor de contenu que forcément, nos chaînes ont été un petit peu impactées, mais c'est pas grave, on est là pour annoncer la bonne nouvelle, et ceux qui l'entendent, tant mieux pour eux, et ça fait du bien à tout le monde. Mais on garde cet objectif de 10 000 abonnés pour cette année, j'espère qu'on va y arriver rapidement. Donc abonnez-vous si vous regardez cette vidéo. La période de confinement et de vacances nous a aussi permis de réfléchir à l'avenir de Flèche Me, et on a beaucoup de projets autour de cette chaîne. On a besoin juste de mettre les choses en place, de discuter avec nos différents responsables, avec nos pasteurs, pour faire en sorte que tout fonctionne.
fonctionne. Donc restez connectés, intéressez-vous, Instagram, Facebook, il y aura probablement des annonces qui vont venir courant octobre, novembre peut-être, en fonction du temps qu'on va mettre pour se développer. En tout cas, merci à tous pour votre soutien, vous êtes de plus en plus nombreux et c'est vraiment génial de participer comme ça avec vous à la croissance de chacun. Donc soyez bénis, soyez encouragés et comme d'habitude, lis ta Bible, médite-la et mets-la en pratique. Bye!